Guérison d'un paralytique. Évangile selon Marc, chapitre 2, versets 1 à 12. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison, et il s'assembla un si grand nombre de personnes qu'il n'y avait plus de place, même devant la porte. Et il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique: « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Guérison de l'homme hydropique. Référence: Évangile selon Luc, chapitre 14, versets 1 à 6. Jésus étant entré un jour de sabbat dans la maison de l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas, les pharisiens l'observaient. Et voici, un homme hydropique était devant lui. Jésus prit la parole et dit aux docteurs de la loi et aux pharisiens: « Est-il permis ou non de faire une guérison le jour du sabbat ?» Ils gardèrent le silence. Alors Jésus, prenant cet homme, le guérit et le renvoya. Puis il leur dit: « Lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retirera pas aussitôt le jour du sabbat ?» Et ils ne purent rien répondre à cela. Guérison de 10 lépreux. Évangile selon Luc, chapitre 17, versets 11 à 19. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les vit, il leur dit: « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il se jeta sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ?» Puis il lui dit: « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Guérison de l'aveugle Bartimée. Évangile selon Marc, chapitre 10, versets 46 à 52. Jésus, étant arrivé à Jéricho, avec ses disciples et une assez grande foule, sortit de la ville. Bartimée, mendiant aveugle, fils de Timée, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier: « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Beaucoup le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit: « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » Guérison de 2 aveugles près de Jéricho. Évangile selon Matthieu, chapitre 20, versets 30 à 34. Et voici, 2 aveugles, assis au bord du chemin, entendirent que Jésus passait et crièrent: « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort: « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » Jésus s'arrêta, les appela et dit: « Que voulez-vous que je vous fasse ?» Ils lui dirent: « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux, et aussitôt, ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Guérison de l'enfant possédé d'un esprit sourd et muet. Évangile selon Marc, chapitre 9, versets 14 à 29. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda: « Sur quoi discutez-vous avec eux ?» Et un homme de la foule lui répondit: « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet.
Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Et il sortit, en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. Guérison de la femme courbée. Évangile selon Luc, chapitre 13, versets 10 à 17. Jésus enseignait dans une des synagogues un jour de sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Guérison de l'homme possédé dans une synagogue. Évangile selon Marc, chapitre 1, versets 23 à 28. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme, en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres « Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. » Il commande avec autorité même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Guérison de l'aveugle-né. Évangile selon Jean, chapitre 9, versets 1 à 7. Jésus vit, en passant, un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va et lave-toi au réservoir de Siloé », nom qui signifie « envoyé ». Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Guérison de l'homme paralysé à la piscine de Bethesda. Référence. Évangile selon Jean, chapitre 5, versets 1 à 9. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine, qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, d'aveugles, de boiteux, de paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et, pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Guérison d'un jeune homme lunatique. Évangile selon Matthieu, chapitre 17, versets 14 à 21. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit « Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, et ils n'ont pas pu le guérir. » Jésus parla sévèrement au démon, qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Guérison d'un sourd-muet. Évangile selon Marc, chapitre 7, versets 31 à 37. Ils lui amènent un sourd,
qui avait de la difficulté à parler, et ils le prièrent de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Ephphatha », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, et il parla très bien. Guérison d'un aveugle à Bethsaïda, Évangile selon Marc, chapitre 8, versets 22 à 26. Ils se rendirent à Bethsaïda, et on amena à Jésus un aveugle, qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main, et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains, et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda, et dit « J'aperçois des hommes, mais j'en vois comme des arbres, et qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et, lorsqu'il regarda fixement, il fut guéri, et vit tout distinctement.